Bienvenue à l'entretien de la semaine. La télévision rwandaise est heureuse de recevoir pour ce journal Monsieur Eric Dusabimana, qui est le directeur général des éditions Bakame. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, donc nous nous retrouvons pour cette rencontre littéraire qui va donc recevoir Jean-Marie Vianney Kaishema, qui est donc un auteur dramaturge qui a écrit plusieurs livres déjà. Et aujourd'hui, particulièrement, il a eu à présenter ses 3 pièces de théâtre exceptionnelles, Pitié pour la reine, il y a également La vengeance du roi et Ruganzu. Les 2 premiers sont donc en français et la dernière est en Kinyarwanda. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire, pour les téléspectateurs de la télévision rwandaise, un petit résumé de ces différentes pièces? Alors, ce ne sera pas peut-être un petit résumé, mais en quelque sorte, ce qui se trouve un peu dans les 3 pièces de théâtre. En fait, ce sont des pièces de théâtre qui nous ramènent, qui nous replongent dans l'histoire, dans le passé, pour découvrir un peu les valeurs de nos ancêtres, l'héroïsme qui a caractérisé nos ancêtres, l'âme humaine qui caractérisait nos ancêtres, pour nous aider, nous autres qui sommes encore jeunes, ou alors des nouvelles générations à venir, de pouvoir apprendre de ces valeurs héroïques de nos ancêtres. Donc ce sont des pièces qui nous ramènent dans le passé pour nous témoigner le courage, la bravoure qui caractérisait nos ancêtres. Et quand on voit la dernière pièce, Ruganzu, est-ce que ce n'est pas une intention de nous replonger dans une certaine forme de monarchie? Alors justement, il y a pas mal de personnes qui nous ont fait cette remarque, mais en fait, nous, en publiant ces œuvres, en publiant ces pièces de théâtre, l'intention, ce n'était pas de ressusciter la monarchie, mais c'était plutôt justement d'enseigner, d'apprendre à la nouvelle génération qui a des valeurs héroïques, des valeurs traditionnelles qui caractérisaient nos ancêtres et qu'il faut préserver ces valeurs, parce que ce sont ces valeurs qui ont façonné le Rwanda, qui ont façonné le pays et qu'on ne doit pas oublier. Ce sont les valeurs qui doivent nous caractériser tous, les valeurs de courage, les valeurs de bravoure, les valeurs du vivre ensemble. Mais ce n'est pas dans le cadre de faire revivre la monarchie, de faire ressusciter la monarchie. C'est donc dans le cadre d'apprendre à la nouvelle génération qu'il y a des valeurs à préserver. Oui, depuis quelque temps, vous avez pris la direction des éditions Bakame. Et quelles sont vos ambitions après avoir pris cette direction? Alors, nos premières ambitions sont de promouvoir la culture de la lecture et de promouvoir la littérature en général. Bien évidemment, les éditions Bakame sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature de jeunesse, mais nous croyons qu'avec les jeunes avec qui on a commencé, puisque les éditions Bakame ont été créées en 1995, avec les jeunes qui ont commencé avec les éditions Bakame, donc il faut trouver toujours de quoi lire pour eux, parce qu'ils ont grandi maintenant, ils ne sont plus jeunes. Donc il faut promouvoir cette lecture de jeunesse, mais aussi en évoluant vers la littérature adulte, et puisque ces jeunes-là, ils ont grandi, ils ont toujours besoin de quoi lire, parce qu'ils ont évoluer dans cette culture de lecture avec la naissance des éditions Bakame. Donc nos premières ambitions, c'est vraiment de promouvoir la culture de la lecture chez les jeunes, chez les enfants, mais aussi d'accompagner ces jeunes adultes qui ont évolué avec les éditions Bakame à toujours avoir accès à la lecture, à la littérature. Les amoureux de la lecture et de la culture en langue française vous connaissent depuis de nombreuses années et vous êtes un acteur assez remarquable dans la promotion de la culture en français. Il y a eu une certaine évolution depuis quelques années avec la reprise de relations, des coopérations entre le Rwanda et la France en 2021, avec notamment la visite dans ces centres culturels francophones qui a été inauguré par le président français Emmanuel Macron avec Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF. Et vous êtes parmi les acteurs qui ont accompagné. Quels sont vos sentiments en ce moment, vous qui êtes un acteur
de la culture en général, mais de la culture francophone? Alors nous avons un meilleur sentiment pour la reprise des relations entre la France et le Rwanda, parce que le français, c'est une langue, si vous voulez, qui est très riche en matière de culture. Donc la reprise de la rouverture du centre culturel, pour nous, ça a été vraiment un réel plaisir parce que nous avons retrouvé un endroit où nous pouvons échanger, où nous pouvons partager, où nous pouvons échanger des idées sur les différentes cultures. Et pour nous qui écrivons dans les langues différentes, puisque nous publions en français, en kinyarwanda et en anglais, et pour nous, c'est un endroit où on trouve une plateforme pour justement rendre visibles nos ouvrages qui sont dans les langues différentes, parce que ici nous ne venons pas seulement pour rendre visibles les ouvrages qui sont en français, mais aussi les ouvrages qui sont dans d'autres langues, parce que c'est un centre culturel, c'est un endroit de partage. Donc pour nous, ça nous a permis d'avoir une plateforme où on peut vraiment rendre visible notre travail, rendre visible nos idées à travers les livres que nous publions. Et aussi, ce que je peux rajouter, c'est que la reprise des relations diplomatiques, la reprise des relations entre la France et le Rwanda a permis si vous voulez, de redynamiser même les projets qui n'existaient plus, puisque là, nous avons un projet de publication d'un recueil de contes traditionnels que nous avons publiés en premier lieu en Kinyarwanda. Maintenant, nous allons les publier en français, et ça, c'est un soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ça, je peux témoigner que c'est un résultat de la rouverture de ce centre culturel. C'est le résultat de la reprise de ces relations qui étaient à l'autre époque, là, qui étaient un peu timides. Revenons un peu à propos des éditions Bakame dont vous dirigez en ce moment. Quelles sont les différentes activités que vous proposez à votre public? Les différentes activités. Alors d'abord, nous, notre objectif, c'est de publier les livres de qualité, les livres de littérature de jeunesse de qualité qui sont en kinyarwanda, en français et en anglais. Mais aussi notre mission, c'est maintenant d'accompagner ces livres jusqu'à parvenir dans les mains de nos lecteurs. Donc vous comprenez que nous avons un double travail, nous avons un double casquette, celui de publier des livres de qualité, mais aussi celui d'accompagner ces livres jusqu'à ce qu'ils parviennent dans les mains des lecteurs. Donc notre travail consiste en la promotion de la lecture en général, à accompagner les jeunes, à leur donner l'accès à la lecture, aux livres, à travers un concept de lecture plaisir, où les enfants découvrent les livres d'une manière ludique qui leur permet de s'évader, qui leur permet de se divertir. Pas seulement qu'ils comprennent, qui comprennent un livre comme un objet d'apprentissage, mais qui comprennent aussi le livre comme un objet de plaisir, comme un objet qui leur permet de s'évader, de se divertir. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Avez-vous un message à transmettre aux parents? Parce qu'en ce moment, les jeunes sont beaucoup plus portés aux réseaux sociaux. Ils préfèrent beaucoup plus aller au téléphone, aller sur Internet. Et le goût de la lecture comme tel commence à disparaître. Et vous qui êtes dans ce milieu de la librairie, de la lecture depuis de nombreuses années, quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui nous suivent en ce moment? Un message aux parents, c'est de leur dire qu'ils doivent vraiment accompagner leurs enfants, et pas seulement dans l'apprentissage scolaire, mais aussi dans l'apprentissage parascolaire, parce que c'est la lecture qui accompagne l'apprentissage scolaire. Parce qu'en fait, le livre, c'est une source de plaisir, c'est une clé de savoir. L'enfant, ce qu'il apprend à l'école, il va le concrétiser à travers les lectures qu'il fait. Donc le livre, c'est un instrument précieux à trouver toujours pour son enfant, parce que le livre, c'est un objet qui accompagne le développement, l'intellect de l'enfant. Donc, chers parents, je vous encourage à vous approprier vous-même d'abord la lecture pour pouvoir aider vos enfants à la découvrir, parce que c'est une source de savoir, c'est vraiment une source de plaisir à prendre.
Merci beaucoup à vous, Eric Doussabimana. Je rappelle donc aux téléspectateurs et à ceux qui suivent l'entretien de la semaine que vous êtes le directeur général des éditions Bakame. Merci beaucoup.